Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de votre diététicienne du dispositif précoce. Je vous prépare aujourd'hui une petite recette de cookies. Alors attention, c'est parti. Je vais plus filmer ce que je prépare et pas trop ma tête si vous m'en voulez pas. Alors qu'est-ce qu'on va avoir dans ces cookies? Eh bien, je vous ai trouvé une recette qui permet de remplacer les œufs parce que je sais que c'est compliqué de trouver des œufs en ce moment dans les supermarchés. Donc, j'ai pris une banane un peu vieille, vous voyez, un peu moche, celle qu'on n'a plus trop envie de manger comme ça, nature. Ensuite, je sais que c'est un peu difficile de trouver du beurre et puis personnellement, j'essaye d'éviter d'acheter des produits frais en ce moment. Donc, on va les remplacer par de l'huile de tournesol. J'espère que vous voyez bien. Dans notre recette, on va avoir besoin également de 100 grammes de farine, 50 grammes de sucre. Alors, dans la recette, il disait 75, mais j'aime bien baisser toujours un peu le sucre. Je trouve que les gâteaux et les pâtisseries sont toujours trop sucrés. Il disait poudre d'amande dans la recette. Je n'en avais pas, donc j'ai pris des amandes effilées que j'ai martelées avec un rouleau à pâtisserie. Ça donne une poudre pas très fine, mais bon, on va dire que ça fait le job. Une pincée de sel, un demi-paquet de levure chimique. Et puis, bien sûr, dans des cookies, on va mettre 100 grammes de chocolat et puis 75 grammes de noisettes. Alors, les noisettes, je les ai fait torréfier, c'est-à-dire que je les ai passées au four pour qu'elles grillent un petit peu. Vous voyez, elles sont un peu dorées. Et c'est comme ça qu'elles sentent super bon. Ça permet aussi d'enlever la peau. Vous voyez, j'ai plus beaucoup de peau dans mes noisettes. Alors, pour commencer, on va déjà concasser les noisettes. Ici, je suis sur une planche à découper. Je vais prendre un gros couteau. Bien sûr, à la maison, vous pouvez acheter des noisettes déjà concassées et bien les casser avec un rouleau à pâtisserie aussi. Ça marche très, très bien. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a des gros morceaux dans les cookies, donc je les concasse pas beaucoup, juste pour que ce soit grossier, on va dire. Voilà, donc mes noisettes sont concassées, je vais enlever la planche à découper et je vais prendre un saladier. Dans le saladier, je vais prendre ma banane et je vais l'écraser grossièrement avec une fourchette. On enlève ça, hop, on l'écrase avec une fourchette pour avoir une espèce de pâte, tout simplement. Et on va rajouter le sucre. Voilà, donc là j'ai une pâte et vous voyez, ça remplace vraiment les œufs. On a à peu près la même texture. Une fois qu'on a ça, on va rajouter tous nos produits secs, c'est-à-dire la farine, la... Ah mince. Eh bien, je me suis trompée parce qu'avant d'ajouter les produits secs, il fallait mettre l'huile. Eh bien, écoutez, c'est du direct. On verra bien ce que ça donne. L'huile, la poudre d'amande, une pincée de sel et puis la levure chimique. Pourquoi on devait mettre l'huile avant? Parce qu'à partir du moment où on a mis la farine dans une préparation, il ne faut plus trop la travailler pour que la farine garde toutes ses propriétés. Donc là, on y va à la spatule et on mélange tout doucement. On va quand même réussir à avoir une pâte, je pense, tout à fait satisfaisante. S'il reste quelques grumeaux, c'est pas grave, ça va partir à la cuisson. Et on veut une pâte assez épaisse. Voilà. Là-dedans, je rajoute mon chocolat. Pareil, j'ai pas de kit de chocolat, donc j'ai pris une tablette de chocolat que j'ai coupée grossièrement au couteau. Et puis mes noisettes. Voilà. Et on mélange tout. Je trouve que le rapport noisette-chocolat-pâte est très important. On va avoir des gros morceaux de choses à croquer dans le cookie. Et moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. On a une pâte pas trop homogène, un peu grossière. Mais c'est ça qui est bon. Alors, vous avez deux possibilités à ce moment-là. Vous pouvez soit la faire reposer une petite demi-heure au réfrigérateur, ou si vous avez vraiment trop faim, vous pouvez la mettre sur une plaque
Voilà, j'ai essayé d'avoir à peu près toujours la même dose de chocolat et de noisettes dans chaque cookie. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, donc ma plaque est prête et je la mets au four pendant 7 minutes précisément à 180 degrés. Voilà, mes cookies sont prêts. Je vais les sortir du four. Attention, suspense. Et voilà, vous voyez, ils sont magnifiques, ils sont bien dorés. Il y a des gros morceaux de chocolat et de noisettes. Alors, chose importante avec les cookies, il ne faut pas les manger tout de suite. On a l'impression qu'ils ne sont pas encore cuits, mais il faut les laisser reposer et les laisser refroidir. Enfin, si vous en avez le courage. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo de l'équipe précoce. Au revoir.